Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Dubaï et pourquoi il y a autant de haine en fait par rapport à cette destination. Pourquoi est-ce que c'est un des seuls pays là dont on entend parler, enfin une des seules villes, destinations dont on entend parler alors que toute la région est concernée par le conflit entre l'Iran, les États-Unis, Israël et les bases en fait américaines qui sont dans toute la région. Pourquoi est-ce qu'il n'y a que le cas de Dubaï qui revient en permanence et on a un peu un déferlement de haine et voilà de beaucoup d'animosité en fait qui ressort de tous ces événements-là par rapport notamment à la France et à tous ces pays-là. Moi, ce que j'aimerais en fait, c'est essayer de comprendre un petit peu déjà pourquoi les gens s'en prennent à ce point à cette destination qui reste finalement juste un pays comme un autre et qui incarne en fait une frustration en fait qu'on peut avoir en France et voilà, c'est tout simplement ça. En fait, là, la situation, ce qui se passe là-bas, c'était l'occasion pour beaucoup de gens de taper dessus un peu sur les influenceurs, les influx-voleurs. Alors que pour moi, pour vous donner un peu mon avis personnel, moi j'ai été à Dubaï il y a 3 mois, 3 mois de ça. C'est vrai qu'entre ce qu'on entend de la ville et ce que c'est en réalité, l'expérience peut être complètement différente. Et moi, ce que j'aimerais aussi vous dire et vous partager en fait comme avis personnel, c'est que si Dubaï et les Émirats arabes unis étaient vraiment un pays diabolique, eh bien la France n'y aurait pas une base militaire. C'est-à-dire que il y a quand même une alliance entre ces deux pays, entre la France et les Émirats arabes unis. Alors je ne sais pas où est-ce qu'elle est la base militaire. Je crois qu'elle est sur une des îles là au nord de Abu Dhabi. Mais je veux dire, en fait, la France est quand même alliée à ce pays-là. Donc on peut dire tout ce qu'on veut, même le fait qu'effectivement il y a de la fuite fiscale par rapport à des pays comme ça. On peut se demander si c'est pas intéressant quand même de prendre un petit peu de recul par rapport à cette situation et à la volonté en fait de tout de suite de nuire aux personnes qui sont installées là-bas. Alors, Dubaï, on peut en penser ce qu'on veut, on peut aimer évidemment ou ne pas aimer. Moi, je sais que dès que j'en parle en fait à mon entourage, ça, bon, voilà, la plupart du gens voilà, vont détester. Moi, il y a des choses que j'ai bien aimées, honnêtement, en allant là-bas. Et j'ai même, à un moment donné, pensé m'y installer. Et puis, vraiment, en y retournant une deuxième fois, il y a des choses que j'ai pas du tout appréciées dans l'ambiance, même dans les gens, voilà, dans le comportement des gens là-bas. Il y a des choses que j'ai pas aimées. Et en fait, c'est OK. Ça reste un pays. Ils ont le droit d'exister. Ils ont le droit de faire les choses à leur manière. Ça peut effectivement ne pas déplaire et pour des raisons qui sont voilà, assez simples, hein, c'est qu'ils sont dans l'extravagance en permanence, ils construisent toujours plus, etc. Alors on va parler d'écologie, des droits humains, hein, c'est toujours les critiques qui reviennent, mais finalement on pourrait regarder toute la région du Moyen-Orient ici, tous les pays du Golfe là, de la même manière, on pourrait faire exactement les mêmes critiques. Et en fait moi c'est un peu ça qui m'énerve, c'est que les gens vont taper sur Dubaï alors qu'on est dans un contexte de guerre qui pourrait potentiellement quand même dégénérer en guerre globale, hein, et tout le monde en est conscient. Et tout ce qu'on trouve à dire finalement, c'est à s'attarder sur le cas des influenceurs qui... alors peut-être que certains font parler d'eux, moi je suis pas du tout ces profils-là, donc j'avoue que j'en entends pas forcément parler de moi-même, mais c'est vrai qu'on peut un peu remettre en question la facilité dont on peut gérer la situation là-bas. Du point de vue de la chaîne YouTube et de tout le projet, enfin de tout ce que je compte vous partager sur la chaîne, moi ce que je veux c'est être un canal en fait pour vous d'indépendance et notamment de sécurité. Du coup, le sujet pour moi de Dubaï, il est extrêmement important parce que on est dans une région qui va attirer beaucoup de Français, que ce soit en expatriation, en installation ou simplement de passage. Là, il y a beaucoup de gens qui sont coincés dans cette région-là, que ce soit au Qatar, à Doha ou à Dubaï ou à Abu Dhabi parce qu'ils étaient en transit. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est quasiment un passage obligé lorsqu'on veut aller de l'Europe, par exemple, vers l'Asie. Certains, ils étaient en escale, par exemple, depuis la Tanzanie. Enfin bref, le Moyen-Orient, ça reste quand même une plaque tournante aujourd'hui du trafic aérien, donc on ne peut pas s'en passer. Et on a beau aimer ou ne pas aimer, on peut, déjà pas se réjouir qu'il y ait des attaques comme ça, enfin je veux dire, en plus dans toute la région, enfin je veux dire, ils ont quand même attaqué des dizaines et des dizaines d'endroits et de bases séparément, ça c'est incroyable quand même. Et le deuxième point, c'est que de toute façon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ces pays, la situation et l'impact de tout ce qui va se passer là-bas, il est global, hein, que ce soit pour le pétrole, le trafic aérien, et je dirais même pour l'avenir de toute la région. C'est-à-dire, effectivement, moi, ce que je me dis depuis que ça s'est passé, je me dis, est-ce que des pays comme ça, des destinations comme ça vont réussir
à s'en remettre. Et je pense en fait à toutes les personnes qui ont investi dans l'immobilier là-bas, je me dis bon courage parce que là, les expatriés, je pense que plus personne dans les prochains mois ou voire prochaines années n'aura envie d'aller là-bas. Donc les prix, à mon avis, vont fortement chuter. On verra hein, comment ça va évoluer, évidemment. Et même si tous ceux qui sont sur place nous disent que finalement c'est moins pire que, ce que nous on entend en fait depuis l'étranger, depuis la France ou ailleurs, malgré tout, c'est bien l'avis des gens qui sont à l'étranger qui compte le plus, puisque c'est eux qui pourront ou pas aller dans ce pays-là et déterminer si la destination va continuer à attirer. Voilà, mais du coup, moi, ce que je voulais quand même appuyer, vraiment m'attarder dessus, c'est à quel point, en fait, dans des moments comme ça de tension et de crise, en fait, les gens, voilà, ils se lâchent, quoi. Et tout de suite, il y a eu vraiment un déferlement de haine, etc. Moi pour vous dire comment je vois les choses et encore une fois, que ce soit des destinations que vous appréciez ou que vous n'appréciez pas. Les Émirats Arabes Unis, on peut leur reprocher plein de choses. Ça reste un pays voilà, qui a du pétrole et du gaz au milieu du désert. Vous avez d'autres pays comme Oman, par exemple, qui est intéressant parce que ce qu'on dit souvent, c'est que c'est l'anti-Dubaï, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus dans le traditionnel, beaucoup plus low profile, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup moins connus. Et l'idée, c'est que c'est juste des pays aussi, il faut le voir comme ça, qui essayent de tirer leur épingle du jeu. On peut le voir aussi comme ça. Ils essayent d'attirer l'attention par tous les moyens. Ils essayent de devenir une destination. Ici, ils l'ont réussi. Effectivement, on ne peut pas leur enlever ça. Ils ont réussi à devenir un hub international. Et la preuve, c'est que tout le monde connaît. Tout le monde connaît Dubaï, et tout le monde connaît la Burj Khalifa, etc. Bon, après, voilà, c'est sûr que si on se projette dans un avenir de plusieurs décennies, voire d'un siècle, est-ce que Dubaï existera encore? Rien n'est moins sûr. Voilà. Mais, comme je vous disais, en fait, il faut prendre un peu de recul et se dire, bah, ce qui s'applique aux Émirats s'applique à toute la région. Et la question, c'est quel est l'avenir de cette région qui, malheureusement, au fil de l'histoire et des 50 dernières années, n'a effectivement pas été la région la plus stable du monde. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les profils d'expatriation, parce que ça reste une destination qui fait rêver certains, voilà, même si là, ça va en prendre un coup. Est-ce que, évidemment, c'est intéressant d'y aller? Là, la question va se poser de qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est la sécurité personnelle et les risques de conflit, voilà, la géopolitique en général, ou est-ce que c'est la partie fiscale pour vous qui est la plus importante? Bon, je pense que vous voyez, moi, qu'est-ce qui m'intéresse le plus? Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, la partie sécurité et stabilité régionale est encore plus importante. Et il y a d'autres régions qui sont comme ça, il y a de plus en plus de gens qui parlent de la Géorgie, de Batumi, etc., alors qu'on est dans un pays qui est frontalier avec la Russie. Alors pareil, hein, on n'est pas obligé d'être pro ou anti-russe, hein, le jugement il n'est même pas là, mais on est quand même dans des zones où il y a actuellement des conflits, il y a eu des conflits entre la Géorgie et la Russie, donc on peut émettre quelques doutes par rapport aux gens qui veulent, enfin bon après ils font ce qu'ils veulent, hein, mais moi personnellement j'émets des doutes quant à Batumi, où j'ai encore vu passer une vidéo l'autre jour où c'était le nouveau Vegas, le nouveau Dubaï, etc. Bon, la stabilité ça reste quand même important, et moi il y a énormément de points dont je pourrais vous parler uniquement sur les Émirats. Et actuellement, c'est en train de se produire, c'est-à-dire qu'il y a le blocage en fait de tout le détroit ici, le détroit d'Ormuz, qui est alors non seulement le détroit par lequel s'achemine, j'ai plus le pourcentage en tête, mais tout le pétrole et le gaz du Golfe passent par là. Mais le problème, c'est que là, dans des situations où il y a des conflits armés sur les navires, etc., tout ce qui est l'acheminement de vivres, etc., va être plus ou moins bloqué. La question, c'est combien de temps Dubaï, une ville comme ça, une région comme ça, qui est quand même peuplée de plusieurs millions d'habitants, peut tenir en cas de conflit, de blocage, etc. Même si c'est pas une guerre ouverte, ou en tout cas une guerre totale, où il y a vraiment des bombardements de partout, là on reste sur effectivement des choses qui sont... Si on prend un peu de recul, il y a eu quelques dégâts, etc., mais ça pourrait être encore pire. Bon, pour revenir au sujet initial, c'est que je trouve que c'est quand même dommage. Voilà, moi, c'est un peu mon avis, c'est que si la France a une base aux Émirats Arabes Unis, c'est que ça doit pas être le pire pays du monde, c'est que ça reste quand même un pays qui est évidemment fréquentable. On peut aimer ou ne pas aimer, mais tout résumer ça sur la question des influenceurs, prétendre qu'en fait il y a que des influenceurs ou des influ-voleurs à Dubaï, je trouve que c'est un peu limite et c'est même un peu dépassé. Enfin, je veux dire, on a depuis longtemps quitté tout ça. Aujourd'hui, Dubaï, c'est quand même pour moi bien d'autres choses. Et encore une fois, on peut aimer ou ne pas aimer, ça c'est pas un problème.
Mais ce qui s'est passé là-bas s'est passé d'ailleurs dans d'autres pays, ça s'est passé au Qatar, ça s'est passé en Arabie Saoudite, en Jordanie, dans d'autres pays. La Jordanie, pardon, je suis pas sûr, mais il y a eu, voilà, il me semble qu'il y a eu l'Irak ou je sais plus quel pays. Enfin, tous les pays du Golfe quasiment ont été touchés, à part le Yémen. En fait, tous les pays où il y a des bases américaines. Voilà. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez en dessous de la vidéo dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que c'est... bon, je pense que personne ne pense que c'est justifié, mais je trouve personnellement que c'est un peu limite de juste parler actuellement des influenceurs, alors qu'on parle d'une guerre qui peut potentiellement avoir voilà, des conséquences mondiales. Hein. Voilà, si vous suivez un peu les projections, la Troisième Guerre mondiale, bon, bah, on n'est pas loin de ce scénario-là. Hein. Donc, franchement, c'est un peu limite de parler uniquement de ça. Mais c'est comme ça, c'est la nature humaine. Et en fait, là, c'est le dégoût de Dubaï, en fait, des Français qui ressort à ce moment-là. Et malheureusement, c'est un peu, voilà, c'est un peu limite quand même si on prend un peu de recul. Voilà pour cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet des Émirats Arabes Unis, ça peut être intéressant de faire d'autres vidéos sur le contexte plus global de ce pays, son avenir potentiel. Est-ce que ça y est, c'est la fin en fait assurée de ce pays et de ses villes, voire même de toute la région, ou pas? Est-ce qu'ils arriveront à se relever? Je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube. Ciao, ciao.